Je loue mon Seigneur Jésus. Il est tellement merveilleux. Jésus, mon Dieu, tu es mon roi. Combien apprécie le pasteur Mani Yao? Combien apprécie ce bac avec le Seigneur? Combien apprécie le pasteur Mani? Gloire soit rendue à Dieu. Le pasteur va s'élever à acclamer le Seigneur richement pour lui. Dieu te bénisse. C'est notre frère dans le ministère. Beaucoup ici le connaissent. Il exerce du côté de Saint-Fra. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est un précieux pasteur. Gloire soit rendue à Dieu. Si vous l'appréciez, dites un amen ce matin. Alléluia. Alléluia. On peut y aller ce matin. Je crois que le pasteur Mani a laissé le feu ici. Et je voudrais chevaucher dans son feu. Gloire soit rendue à Dieu. Combien apprécie le compteur des cantiques? Et combien aussi apprécie nos instrumentistes qui sont là, qui font tout le boulot. Ce sont les précieux. Amen. Je suis content de voir mon précieux frère. Dieu te bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Nous apprécions d'être ici ce matin. Et nous croyons que Dieu peut nous aider. Est-ce que vous le croyez? Dites amen. Ce matin, qui est à l'école le dimanche? Gloire. Amen. Alors je parlais de quelque chose ce matin très rapidement. Je suis en train de ne pas être long. Amen. Que le Seigneur soit béni richement. On va tous se tenir debout ce matin. Et un mot de prière comme ça. Dieu puissant. Nous ne savons où aller sans toi. Nous sommes toujours dans l'expectative. Dans notre faiblesse parfaite, Seigneur. Nous nous attendons toujours que tu sois notre force parfaite. Ce matin, Seigneur, ton serviteur est si faible. Oh Dieu, un homme rempli d'erreurs. Ce matin, écarte-le tout simplement. Et viens, toi seul, dans le chemin. Pour nous apporter la parole. Seigneur, nous nous attendons à toi. Aide-nous ce matin, Seigneur. Nous luttons au mieux que nous pouvons, Seigneur, pour courir vers cette perfection. Toi seul peux nous aider dans le chemin. Père, glorifie-toi ce matin au travers de ta parole. Et amène un frère et une soeur ce matin. Oh Dieu, à saisir la pensée du Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous pouvons dire Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Alléluia. Nous prenons Genèse 1 ce matin. Comme ça, nous allons chevaucher rapidement. Genèse 1, verset 1, la Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Gloire soit rendue à Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout simplement. Jean 1, 1. Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et on prend rapidement 1 Jean. Voilà, aide-moi, voilà le ventilateur. 1 Jean 1, verset 1. Je lirai jusqu'au verset 5. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée. Et nous avons vu. Et nous déclarons. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Qui nous a été manifestée.
ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses, afin que votre joie soit parfaite, ou bien soit accomplie. Et c'est ici le message que nous avons entendu de lui, et que nous vous annonçons, savoir que Dieu est lumière, et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je fais un challenge spécial à tout le monde. Que Dieu vous bénisse richement. Vous avez les salutations du pasteur Paul, aussi du pasteur Las ce matin avec qui j'ai communiqué. Gloire soit rendue à Dieu. Nous ne sommes pas dignes d'être ici du haut de cette chair. Alléluia. Nous sommes en association avec vous sur le champ de l'évangile. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous prions que Dieu nous aide ce matin. Combien sont heureux d'être ici ce matin? Ce matin, je vais prêcher un petit sujet rapidement. L'ouverture de la parole et non de la Bible. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. L'ouverture de la parole et non de la Bible. Gloire soit rendue à Dieu. Et vous savez qu'au commencement était seulement la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Puisse le nom du Seigneur te bénir ce matin. Alléluia. Nous apprécions ce matin d'être ici et que Dieu puisse réellement nous aider. Waouh! Que Dieu soit béni richement. Combien croient que Frère Branham a ouvert toute la parole? Frère Isaac, Dieu te bénisse. Combien croient que Frère Branham Malachi 4 a ouvert toute la parole? Dites un amen si vous le croyez. Écoutez bien ce matin, Malachi 4, alléluia, ne fait pas le ministère pour ouvrir la Bible. Alléluia. Les dénominations ont ouvert la Bible. Mais Malachi 4, Dieu ne l'a pas promis pour ouvrir la Bible. Dieu l'a promis pour ouvrir la parole. Est-ce que vous le croyez ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. La dénomination a ouvert la Bible. Alléluia. Ils l'ont ouvert comme ils le pouvaient. Gloire soit rendue à Dieu. Les méthodistes, les pentecôtistes, les baptistes, les presbytériens ont ouvert la Bible. Les théologiens ont ouvert la Bible. On essayait de prêcher comme ils pouvaient. Mais Dieu avait réservé un ministère prophétique. Alléluia. Pour ouvrir la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Parce que la parole, amen. Gloire soit rendue à Dieu. C'est en quelque sorte un peu de la Bible. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Si vous le croyez, dites un amen ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas ici pour l'ouverture de la Bible, mais nous sommes ici à cause de l'ouverture de la parole. Et vous, que quand nous voulons ouvrir quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur que nous devons saisir. Alléluia. Quand on cherche à ouvrir quelque chose, il y a quelque chose à l'intérieur que nous voulons voir, que nous voulons connaître, que nous voulons savoir. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu a gardé la parole fermée. Alléluia. Dans tous les âges, gloire soit rendue à Dieu. Attendant le ministère prophétique de Malachi 4 pour ouvrir la Bible. Si tu le crois, dis amen ce matin. Alléluia. Alléluia. Je suis heureux ce matin. Alléluia. Parce qu'il y avait quelque chose dans la parole que Dieu voulait que je connaisse. Il y avait quelque chose dans la parole que Dieu voulait que tu connaisses. Il y avait quelque chose dans la parole que Dieu voulait que nous voyions. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Parce que Dieu nous a envoyé Élie le prophète. Je vous enverrai Élie le prophète. Il n'a pas dit que je vous enverrai un théologien. Il n'a pas dit que je vous enverrai un théologien. Il n'a pas dit que je vous enverrai une église. Il n'a pas dit que je vous enverrai un apôtre, ni un pasteur, ni un docteur. Il a dit je vous enverrai un prophète. Élie le prophète, gloire soit rendue à Dieu. Et c'est un prophète que nous attendions ici au temps de la fin. Et quand est venu ce prophète, alléluia, cet homme de Kentucky, Dieu a placé quelque chose dans cet homme. Est-ce que vous le comprenez ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. C'était à lui que Dieu avait attribué la commission d'ouvrir la parole. Alléluia.
Et au commencement était la parole. Au commencement, dites amen. Alléluia. N'était même pas l'écriture. Gloire. Au commencement n'était même pas l'écriture. Au commencement n'était même pas le livre que vous avez en main. Au commencement n'était même pas une lettre. Le commencement était la parole. La parole. Dieu t'a fait la parole. La parole. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et je veux dire quelque chose ici dans les 7 ans de l'église de Personne-Ville. Mercredi 12, 5e mois, 54, paragraphe 27. Frère Branham dit. Eh bien, le livre de l'Apocalypse, tel qu'il est présenté, et Daniel se rattache à cela. Ésaïe se rattache à cela. Tout l'Ancien Testament se rattache à cela. C'est le livre de la révélation de Jésus-Christ. Voyez-vous, le livre de la révélation de Jésus-Christ. Et puis, il y a là-dedans cette église. Je peux entendre amen. Il y a le livre de la révélation de Jésus-Christ. Et à l'intérieur de ce livre, il y a là-dedans cette église. Il y a 7 fléaux, 7 sceaux, 7 trompettes. Et bien, une trompette représente une guerre. Et un sceau, un mystère qui se dévoile. Et un fléau, c'est ce qui suit chaque guerre. Dites en amen quelqu'un. Dites en amen quelqu'un. Il y a le livre de la révélation de Jésus-Christ. Et dans ce livre, il y a 7 églises. Dans ce livre, il y a des trompettes. Dans ce livre, il y a des sceaux. Dans ce livre, alléluia, il y a des fléaux. Dites en amen. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alors si quelqu'un a tout le livre entier, alléluia, de la révélation de Jésus-Christ, il peut prêcher les trompettes. Alléluia. Il peut prêcher les fléaux. Gloire soit rendue à Dieu. Il peut même prêcher les 7 églises. Il peut même prêcher, alléluia, les 7 sceaux. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Mais quand tu vas prêcher les fléaux, alléluia, cela ne sera pas une sémence pour l'épouse. Alléluia. Alléluia. Pourtant cela est contenu dans le livre de la révélation de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Il peut prêcher les trompettes. Alléluia. Prêcher ce qu'il veut. Gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham dit, paragraphe 28. Et puis, c'est ça. C'est lui tout à l'heure. Il y a là-dedans 7 églises, 7 fléaux, 7 sceaux, 7 trompettes. Il dit, eh bien, une trompette représente une guerre. Un sceau, cela représente un mystère qui se dévoile. Et un fléau, c'est ce qui suit chaque guerre. Gloire soit rendue à Dieu. Si je venais ici ce matin, que je prêchais les fléaux, que je prêchais les trompettes, que je prêchais les guerres, que je prêchais les trompettes, les tribulations, alors que j'ai en face de moi une épouse qui ne passera pas par la tribulation. Alors que j'ai en face de moi une épouse qui ne connaîtra pas les fléaux. J'attends pas vos amens. Frère, que les trompettes ont sonné sur le 6e sceau. Et le 6e sceau, c'est le sceau des tribulations. Presque demain. Et les trompettes ne concernent pas l'épouse des nations, mais les trompettes concernent Israël. Je vais entendre dans ça là. Gloire soit rendue à Dieu. Et si je prêchais les trompettes ce matin, cela ne vous fera pas du bien. Bien que les trompettes soient contenues dans le livre de la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ainsi n'importe qui peut prendre ce livre. Et dans ce livre-là, il y a même des fléaux. Alléluia. Mais Dieu m'a pas appelé à prêcher les fléaux. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu m'a pas appelé à prêcher la tribulation. Car la tribulation n'est pas une sémence dans l'intérieur d'une épouse. Frère Branham dit, l'épouse ne passera pas par la tribulation. Est-ce que vous m'écoutez bien ce matin? Vous m'écoutez bien ce matin? Alors il y a quelque chose dans le livre que je peux prêcher ce matin. C'est la partie où Frère Branham dit, il y a un sceau. Il dit là où il y a le sceau, c'est un mystère qui doit te dévoiler. Là où il y a le sceau, il y a quelque chose qui doit te révéler. Dites la main quelqu'un, je suis un fils de la révélation. Vous êtes un fils de la révélation. Alors ce sont les sceaux. Ce sont les sceaux qui te concernent. Ce sont les sceaux qui me concernent. Car le grand livre de la rédemption est
est descendu le 28 février 1963. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous le croyez ce matin? Quelqu'un d'ici pour le croire? Je vais répéter cette quotation dans un guide. Jeffersonville, dimanche 14, 10e son de le soir. Paragraphe 35. Il dit, et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Eh bien, le Saint-Esprit ne parle pas de la Bible. Je veux qu'on aille quelque part. Le Saint-Esprit ne parle même pas de la Bible. Il parle de la parole. Dites un amen. Mais le Saint-Esprit de dénomination ne parle que de la Bible. Le Saint-Esprit de dénomination ne parle que de créer de ces choses-là. Mais nous, notre vrai Saint-Esprit que nous avons, il ne parle que de la parole. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous conduira à elle. Voilà pourquoi il y a eu le sceau. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. À savoir qui est Dieu, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. À ce moment-là, vous êtes censé être tout en haut ici. Tout en haut ici. Dites-moi si vous le croyez. Alléluia. Nous amener à la pleine statue des fils et des fils de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ et qui a été rachetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Dites-le si vous le croyez. Est-ce que vous le comprenez bien ce matin? Est-ce que vous le comprenez bien ce matin? Je suis bien heureux les frères. Alléluia. Au commencement était la parole. Et l'Esprit de Dieu parle de la parole. Alors que le Seigneur vient dans ce âge où nous sommes, il doit connaître quelqu'un au commencement. Il doit connaître quelque chose au commencement. Parce que là au commencement, je n'étais même pas le livre écrit. Là au commencement, je n'étais même pas la Bible. Mais au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la Bible dit qu'en elle était la fiche. Et cette vie était la lumière. En elle était la fiche. Je vais attendre l'amen. En elle était la fiche. Cette vie était la lumière. Dans cette parole, il y avait la fiche. Cette vie-là est la lumière. Et la lumière. Et un homme appelé Jean-Baptiste est venu afin de rendre témoignage à la lumière. Alors Jean-Baptiste, Dieu l'a appelé. Le premier précurseur est venu sur la terre pour un témoignage à la lumière. De quelle lumière s'agit-il? Il s'agit de la fiche qui est à l'intérieur de la parole. Et l'apôtre Jean est venu. Il dit ce qu'on a vu dès le commencement, ce qu'on a entendu dès le commencement, ce que nous avons contemplé, touché. Dites-moi quelqu'un, qu'est-ce que je peux contempler? C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Qu'est-ce que je peux contempler? J'ai tellement regardé, je suis ébloui. Alléluia, je suis ébloui. C'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est glorieux, que je ne peux que contempler. C'est la chose qui était dès le commencement. C'était la parole de la fiche. Dites-le si vous le croyez. Et nous avons vu cela. Et nous vous l'annonçons. Nous vous le prêchons. Nous vous prêchons la chose qui était dès le commencement. Nous vous annonçons la chose qui était dès le commencement. Cette parole de la vie, ce message que nous vous annonçons, à savoir que Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Dites un amen. À savoir Dieu est lumière. Et dans cette lumière, il n'y a pas de ténèbres. Dans cette lumière, il n'y a pas de chaos. Dans cette lumière, il n'y a pas d'ombre. Dans cette lumière, il n'y a même pas de ténèbres. Alléluia. Il dit c'est ça le message du commencement. C'est ça la parole du commencement. C'est ça la vie du commencement. Cette vie était la lumière. Cette lumière était Dieu lui-même. Dieu la lumière. Dieu la lumière. Et dans cette lumière, il n'y a pas de ténèbres. Écoutez, Dieu la lumière. Dieu la lumière.
Jean 1. Alléluia. Dans cette parole était la vie. Et la vie était la lumière. Et je déclare que Dieu est la lumière. De quoi je parle? Dieu est la lumière. Et la lumière est la vie qui est dans la parole. Et cette parole était Dieu. Donc à l'intérieur de Dieu, il y avait Dieu. Est-ce que je m'entendais l'amen? Dans Dieu, il y avait Dieu. Parce que la vie qui était dans la parole de Dieu, cette vie était la lumière. Et un jour, que la lumière était Dieu. Que c'est ça le message que nous vous prêchons. Alors frère Malachi, quand est arrivé pour vous prêcher Dieu en tant que lumière, presque demain, mais quelle lumière? La vie qui est dans la parole. De quoi je parle ici? La Bible de nous montrer clairement qu'il y avait Dieu dans Dieu. Il y avait Dieu à l'intérieur de Dieu. Et le Dieu qui est à l'intérieur, c'est lui que la Bible appelle la vie. C'est lui que la Bible appelle la lumière. Et Jean le précurseur est venu pour rendre témoignage à ce Dieu lumière, à ce Dieu vie qui est voilé à l'intérieur de Dieu. Dites amen. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez vous perdre. Jean-Baptiste n'est pas venu en témoignage aux Galiléens juifs. Jean-Baptiste n'a pas descendu la terre pour un témoignage aux Galiléens. Parce qu'au commencement, n'était même pas le Galiléen. Le Galiléen était un juif. Et un juif, au commencement, il n'y avait pas de juif, pas d'ivoirien, pas d'africain. Gloire, 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 gloire. C'est ça qui embête les gens. Le Galiléen n'était même pas au commencement. Au commencement était la parole. Et non Jésus le Galiléen. Alors Jean-Baptiste n'était pas venu seulement pour présenter l'enveloppe du Galiléen. Mais à l'intérieur de ce Galiléen, il y avait le véritable Dieu. La vie et la lumière. Voici cela qu'il est venu présenter. C'est cette lumière qui est dans le Galiléen qui a fait qu'on l'a appelé Dieu. Est-ce que je peux entendre? Je peux entendre la main. Je peux entendre la main. Je peux entendre la main. Est-ce que je peux entendre amen? Non, j'entends pas bien amen. Dites-le si vous le croyez. Dites-le si vous le croyez. Vous devez bien comprendre ce que Jean-Baptiste a présenté. Sinon vous ne saurez jamais ce que William Branham a présenté. Vous écoutez bien ce matin. Vous écoutez bien ce matin. Je ne suis pas en train de prêcher le Galiléen. Parce que le Galiléen n'est même pas ici. Dites la main quelqu'un. Cependant Jésus est ici. Alléluia. Alléluia. Ainsi Jean-Baptiste a rendu témoignage à la lumière. Et je dis que la lumière c'est Dieu. Et cette lumière était la vie qui est dans la parole. Donc il y avait Dieu à l'intérieur de Dieu. Il y avait Dieu à l'intérieur de Dieu. Il y avait Dieu dans Dieu. Et frère madame déclare qu'il y a Jésus dans Jésus. Dites la main quelqu'un. Alléluia. Il y a Jésus dans Jésus. Il y a Dieu dans Dieu. Il y a Jésus dans Jésus. Dites la main si vous le croyez. Soyez rien se battre pour rien. Oh Jésus n'est pas venu. Oh Jésus est venu. Tu ne connais même pas ton Jésus. Dites la main. Tu crois que ton Jésus, c'est le Jésus de Pentecôtiste. Tu crois que ton Jésus, c'est le Jésus de dénomination. Mais notre Jésus, ce n'est pas chez lui que la dénomination prêche. Notre Jésus, c'est lui l'essence. C'est lui la grande colonne de feu. C'est lui le logos. Dites-le mais quelqu'un. C'est lui la théophanie de Dieu. C'est lui le grand Melchisédek. C'est lui ce talon de lumière. Dites-le mais quelqu'un. Tu ne sais pas que ton Jésus
avec moi. Quelqu'un est avec moi. Nous ne sommes pas dans les débats, mais nous voulons une expérience. Par Malachie 4, une expérience. Parce que votre délivrance dépend de votre révélation. Tout est nommé quelqu'un. Votre liberté, votre scellement, votre adoption, votre perfection, cela dépend de votre foi. Gloire. Je peux attendre Hosanna. Je peux attendre Hosanna. Je peux attendre Hosanna. Je peux attendre Hosanna. Non, écoutez bien. On peut attendre Hosanna. Amen. Hein? Amen. Je lui fais bon âme. Dans les hommes qui sont maintenant en prison. Vous le voyez? Les hommes qui sont maintenant en Jeffersonville. Dimanche 10, 11 mois 63 le matin. Paragraphe 347. Branham dit le prophète. Mais souvenez-vous que pendant tout ce temps, Noé était dans l'âge. Je vais attendre Hosanna. Alléluia. Il dit le pouce est scellé à l'intérieur. Dites-moi ce soir ou ce matin. Elle vous scellée à l'extérieur ou à l'intérieur? Vous êtes dessus là? À l'intérieur. Ne t'es pas scellé à l'extérieur, mais scellé à l'intérieur. Et le Saint-Esprit est le sceau. Tu t'es nommé quelqu'un. Écoutez. Il dit scellé à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Le 6e sceau s'est manifesté. Je vais entendre Hosanna. Vous devez avoir plus de révélations pour comprendre ce que je prêche ce matin. Il dit le 7e sceau le ramène sur la terre. Je n'ai pas entendu un amen. Le 7e sceau le ramène sur la terre. Dites un amen si vous le croyez. Le 7e sceau le ramène sur la terre. Le 7e sceau le ramène sur la terre. Et frère madame dit, l'agneau est venu et a pris le livre de sa main droite. Il s'est assis, il a réclamé le ciel et ce qu'il a racheté. Est-ce vrai? Cela a toujours été ce 3e pull. Dites-moi les frères, est-ce que le 3e pull est un ministère qui doit se dérouler dans les cieux ou un ministère qui doit se dérouler dans le cœur d'un homme qui est sur la terre? Je vais entendre Hosanna. Est-ce que le 3e pull est une position qui doit s'exprimer au ciel ou bien une révélation qui doit être dans l'âme, dans le cœur d'un fils de Dieu, dans le cœur d'une fils de Dieu? Le 3e pull, ce n'est pas un ministère que Gabriel doit exercer. Il n'a pas donné à Gabriel de créer quoi que ce soit. Tu t'es nommé quelqu'un, mais le pull de la création est voilé comme un net. Dites un amen. Dites un amen. Il dit le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Écoutez bien. Quand on prend le mot ramener, c'est qu'il était déjà là. J'entends pas ça là. Alléluia. C'est qu'il était là. Et puis il est parti. Et il y a un sceau qui le ramène sur la terre. Non pas dans les airs. Mais ce sceau le ramène sur la terre. Maintenant si vous n'avez pas de révélation, sachez que frère, il vient sous 3 noms. Fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Maintenant remarquez, fils de l'homme, il était sur la terre, sur 2 pieds, dans un corps qu'on appelle le Galiléen. Qui te nomme quelqu'un? C'est ce corps qu'il a utilisé pour le rachat au bois du calvaire. Écoutez bien, sautons le fils de Dieu, arrivons au fils de David. Fils de David, il vient sur la terre. Ses pieds touchent la terre d'un fils de David. Donc on dit que le 7e sceau le ramène sur la terre. Vous risquez de le donner à Israël. Mais est-ce que le 7e sceau est pour Israël? De la fin des trompettes, dit, ce que est le 7e sceau pour l'épouse, c'est ça que fait la 7e trompette pour Israël. Je vais entendre l'amen. Alléluia. Ainsi la 7e trompette ramène Jésus en Israël. Et le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Dites-moi les frères, je n'attends pas un Dieu virtuel. Dites un amen. Je n'attends pas un Dieu imaginaire. Mon Dieu ne s'imagine pas. Mon Dieu ne se pense pas. Mon Dieu est une réalité qui peut descendre dans le cœur d'un croyant. Mon Dieu est une vie lumière
Écoutez bien. Il dit ça a toujours été ça, ce troisième pur. Alléluia. Et si vous ne pouvez pas croire dans le troisième pur, sans croire que le septième saut l'a fait descendre ici. Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. Frère Bonhomme dit, quelque part, entre la dispensation du Fils de Dieu et la dispensation du Fils de David, il doit être de retour sur la terre. Est-ce que je peux entendre un amen? Il quelque part, entre la dispensation des gentils et la dispensation, alléluia, des fils de Dieu, plutôt des fils d'Israël, des fils de David en Israël, il dit quelque part là, il doit revenir là, comme fils de l'homme. Fils de l'homme, ce n'est pas un Dieu imaginé au ciel. Fils de l'homme, c'est un Elohim voilé dans un corps de chair. Dites un amen si vous le croyez. Fils de l'homme, c'est la vie, c'est la lumière de Dieu. Un morphé dans un tabernacle de chair. Dites un amen quelqu'un. Mais ce n'est pas dans tout le corps de chair. C'est un corps qui est préparé depuis la naissance. Quand le bébé Branham est né, la tribu de la plénitude de Dieu, que vous appelez la colonne de feu, lui le bonhomme dit la colonne de feu, c'est la tribu de la plénitude de Dieu. Ce n'est pas une partie de Dieu, c'est la tribu de sa plénitude, de sa totalité. En d'autres termes, de quoi je parle? Un corps qui peut envelopper les 7 noms composés de Jéhovah. Jamais frère Bonhomme, quand il nous a regardé, il nous a dit, depuis tout ce temps, j'ai voilé la colonne de feu. J'attends pas un amen. Depuis tout ce temps, le monde ne le savait pas. Mais moi, Branham, j'ai voilé la tribu. Ce qui a fait que vous appelez Jésus Dieu, j'ai voilé la même chose. Et le Jésus que Jean-Baptiste a présenté, je l'ai voilé entièrement dans ma vie. Dites un amen. Dites un amen. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est le changement de corps. C'est ça qui est votre problème. C'est le changement d'un Galiléen à un Kentuckien. Je vais vous dire pourquoi beaucoup de fois dans le message se sont arrêtés. Parce qu'ils ne pouvaient pas passer cette limite là. Aller jusqu'à croire que la tribu de la plénitude, il ne peut pas accepter. Non frère, c'est un homme comme toi et moi. Je te dis ce matin, William Marion Branham n'est pas un homme comme toi et moi. C'est un homme qui sort du conseil divin. Il est venu avec la totalité des pensées de Elohim. Écoutez bien, il est venu avec la pleine stature de l'homme parfait. Dites un amen si vous le croyez. Hey! Hey! Il est né comme un bébé. Il n'a pas commis son premier péché sur la terre. Et la tribu était là. Ne fume pas, ne bois pas. Ne fume pas, ne bois pas. Ne suis ton corps d'aucune manière. Frère, toi et moi, on a tous souillé nos corps. Faut dire amen. On a tous souillé nos corps. On s'est masturbé jusqu'on est fatigué. Il faut dire amen. On a convoité jusqu'on est fatigué. On a été impudique jusqu'on est fatigué. On a bu coutou jusqu'on est fatigué. Mais quand William Branham a touché le verre d'alcool, l'ange a brisé le verre. Toi, quel ange a brisé ton verre? Tu as bu quand Soulé dormi dans caniveau. Faut dire amen quelqu'un. On t'a ramassé, tu vomissais. Tu pues à l'alcool. Faut dire quelle grâce que Dieu a pris un homme pour achever l'expiation. Non, j'attends pas ton amen. J'attends pas ton amen. Et Branham me dit, il y a eu beaucoup d'Élie. Il y a eu beaucoup d'Élie. Mais le Élie du temps de la fin, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même.
Non, j'attends pas. J'attends pas. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Non, 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 non. Je n'ai pas attendu. Parce que ta foi va périr. Ta foi va tarir. Si tu ne peux pas t'élever au-dessus de toi pour saisir, tu ne fais rien d'un dénominationnel. Écoutez bien. Moi, que vous regardez, j'adore le Dieu que Branham adore. Branham dit, Dieu est descendu dans l'homme pour adorer et être adoré. Ça veut dire que l'adoration n'est plus au ciel. Dis amen quelqu'un. Maintenant, si vous parlez du corps ensanglanté ou le corps avec les marques des traces de Galiléen qui est là-bas quelque part. Amen. Dieu a laissé ça. Il est venu ici pour être adoré et pour être adoré. C'est un corps qu'il a utilisé là. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'un jour dans l'enlèvement, ou même quelque part dans la gloire, alléluia, nous serons ensemble. Ça, ce n'est pas un souci. Quand nous passerons d'une dimension à une autre dimension, bravo que l'enlèvement, amen, amen, nous ne nous envolons pas, mais nous transcendons d'une dimension à une autre dimension. C'est un jeu de pôle. Hey, du naturel au surnaturel. C'est le plan lequel la réunion qu'on a chaque dimanche, nos réunions chaque fois, ce n'est pas la réunion des humains, c'est la réunion des dieux. Est-ce qu'il y a des dieux dans ce bâtiment? Hey! Hey! Je vais scandaliser mon voisin. Je vais scandaliser ma voisine. Voisin, où tu t'en vas? Je vais au meeting des dieux. Putain de main. Alors tu es Dieu. J'en suis un. Nul n'a vu le Père, mais le Fils, le Logos, qui est sorti du Père et sur la terre pour le révéler. Alors je vais pas attendre Hosanna. Je vais pas attendre Hosanna. Je vais pas attendre Hosanna. Frère, si tu attends le Galiléen, tu n'auras pas de réponse. Si tu attends le Galiléen, tu ne seras pas exaucé. Parce que la divinité est sur la terre. La divinité a quitté le corps du Galiléen au calvaire. Dieu n'avait pas que ça à faire. Il y avait un triple mystère. Premier, amen, se déverser en Christ. Ça c'est le premier mystère. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un deuxième mystère. Dieu qui va prendre la prééminence dans un corps, épouse, sur la terre. Vous dites quoi? Le pasteur, alléluia, vous représente, non? Alléluia. Vous le voulez, vous ne le voulez pas. Frère Branham était le premier type de l'épouse. Arrivé à la pleine maturité. Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. Vous ne parlerez pas d'une épouse parfaite tant que vous ne parlerez pas de frère Branham. Dites un amen quelqu'un. Est-ce que vous le voyez? Alléluia. C'est pour ça que c'est difficile d'aimer Malachi 4. C'est difficile d'aimer la simple personne de Branham. Frère, l'un lui a dit, tous ceux qui vont t'aimer et tous ceux que tu vas aimer vont entrer au ciel. Ça me rappelle une promesse. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Nous avons eu nos Jean 3,16. Pourquoi les dénominations vont le faire? Pourquoi les protocoles vont le faire? Pourquoi les méthodistes vont le faire? C'est parce qu'ils n'ont pas appliqué Jean 3,16 ici. Dieu a tant aimé la Odyssée. Dieu a tant aimé la Odyssée qui nous a donné William Mario Branham afin que quiconque croit dans son message ne périsse pas. Qu'il y ait. Pèse-toi demain. Pèse-toi demain.
Je n'ai pas besoin de vous dire que l'ange est d'accord avec ça. Je n'ai pas besoin de vous dire que l'ange est d'accord. Mais quand le bouton était appuyé, le surnaturel était appuyé. C'est ça la vie. La lumière de Dieu qui est une fait de Dieu. Frère, prenez bien votre position. Ne soyez pas des titubeurs. Tu n'as ni dénomination, tu n'as ni message. Regarde-moi quelqu'un. Frère, soit message 100%. Ou bien soit téno 100%. Amen. Message 100%, ça veut dire quoi? Dieu a envoyé un prophète. Si quiconque ne croit pas en lui, il s'en va à l'enfer. Ça c'est le message 100%. Dites un amen. Dites un amen. Position téno. Celui qui croit Abraham, c'est un branhamiste. Il va à l'enfer. Ça c'est position téno. Celui qui est au milieu là n'est ni message, ni téno. Un pied là, un pied là. Quand on parle de Branham, enfin Branham c'est un messager. Dieu l'a simple envoyé pour l'abuser. En fait, Dieu l'a beaucoup utilisé. C'est un vrai serviteur de Dieu. Amen. Ça c'est son petit pied là, qui est vers le message ici. Et son autre pied là. En fait, Branham c'est aussi un homme, hein? Un homme peut commettre des erreurs. Amen. Amen. Donc il faut suivre les Branham, mais bon, tu vois, il faut rester au milieu de la route quoi. Ça c'est le diable. Faut dire amen. Je préfère un dénominationnel. Je préfère un téno que cet homme-là. Fais voir que dans l'église, il dit il y a 3 sortes de croyants. Il y a les vrais croyants, les soi-disant croyants et les non-croyants. Branham me dit, n'ayez pas peur des croyants. N'ayez pas peur des non-croyants. Il dit, méfiez-vous des soi-disant croyants. Ils se sont eux les plus dangereux. Qui tiennent à main quelqu'un, soi-disant croyant. Ici au tabernacle des aigles, tu vas perdre tes plumes. Faut dire amen. Parce que Dieu nous a envoyé un aigle volant. William Marion Branham. Dites amen quelqu'un. Quand Dieu a envoyé le lion, et que quand tu as vu le lion, tu as vu un homme qu'on appelle Paul, qui pêche simplement. Dites amen quelqu'un. Quand Dieu a envoyé l'aigle, tu as vu qui? William Marion Branham. Sur la scène de prêchant, un aigle volant, 7 fois le tour du monde. Dites amen quelqu'un. De puissance en puissance, de gloire en gloire. Je vous déclare ce matin que vous qui avez reçu le message de Malachikata, vous êtes au bon endroit. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Quiconque n'aurait pas cru faire Branham s'en va à l'enfer. Non, j'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Faut bien dire amen. Il faut dire amen. Faut dire amen. Faut dire amen. C'est pas parce que j'ai commis une erreur aujourd'hui que je vais régner le message. Le message est vrai dans tout son essence, de A à Z. Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. Il a dit des choses de manière à perdre d'autres. Il a dit des choses de manière à sauver d'autres. Il a dit des choses de manière à faire réfléchir d'autres. Mais la sémence, mais la vie ne réfléchit pas. La vie ne s'explique pas. Frère Branham n'a pas enseigné la vie. Il a transmis la vie. Dites un amen. Dites un amen. Les pentecôtistes, ils ne savaient pas que depuis que Branham a dormi dans le champ de maïs. Dites un amen. La vie était partie d'Éphèse jusqu'à l'Odyssée des pentecôtistes. Et Branham voulait la vie. Il avait l'ange. Il avait la corne de feu. Mais il cherchait l'essence. Cherchait le bouton. Alléluia. Il savait que c'était chez les pentecôtistes. C'était eux qui étaient là en saison. Il est allé chez eux. Il est resté dans la réunion. Et puis un vieillard est monté sur la scène. Un homme de couleur. Alléluia. Branham avait pitié de cet homme. Mais quand cet homme est arrivé, il a ouvert la Bible. Il a ouvert la Bible. Il a parlé comme Jean parlait. Ce qui était dès le commencement. Il a regardé dans Jean. Jean, où étais-tu? Jean, où étais-tu? Quand le Fils de Dieu, quand les étoiles du matin, il a connecté Frère Branham au commencement. Et la vie
gemme de vie qui va d'un corps à un autre. Était passé des pentecôtistes au nouveau messager. Donc c'était fini pour les pentecôtistes. Ils ne pouvaient plus avoir la vie. Et de frère Branham, la vie descend. La vie descend. Frère, la vie a touché un homme comme Billy Graham. La vie a touché un homme comme Tony Osborne. Un pentecôtiste, un incrédule qui ne croit même pas la parole. Comme ça va se tenir sur une chair pour dire que tout ce que vous avez entendu de frère Branham, oubliez cela. Mais j'ai vu Jésus 2 fois dans ma vie. Pour la première fois dans ma chambre et pour la deuxième fois, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ dans ce tombe, William Branham. Ce petit homme qui était là. Alléluia. C'était Jésus pour moi. Dites un amen quelqu'un. Un pentecôtiste va dire frère Branham était Jésus pour lui. Et un fils du message. Ta révélation ne peut même pas dépasser pour un pentecôtiste. Dites un amen quelqu'un. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Même si tu déclares, comme notre frère Lufo avait déclaré, que Jésus a achevé sa course, à l'ouest c'est devenu la guerre. C'est ça notre frère. Amen. 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 Dis amen quelque part. Quand on dit la parole est ouverte, vous ne savez rien. Dites un amen quelque part. Ce qui était dans le logos, ce qui était dans ce corps qui se mouvait sur la terre au commencement, c'est ça que Dieu veut vous révéler. Ça c'est la vie. Ça c'est même pas une cotation. Non, j'entends pas vos amens. J'entends pas vos amens. La parole était un corps. Au commencement était un corps. Et ce corps-là était Dieu. Et à l'intérieur de ce corps-là, il y avait la lumière aussi qui est Dieu. Dans le corps qui est au commencement que vous appelez la parole. À l'intérieur, il y avait notre corps. Un corps dans un corps. Voici la double identité. Voici la double personnalité de ce corps qui se mouve. Qui a bougé sur la face de la terre. Dites un amen quelqu'un. Vous revenez ici prêchant quoi? Le commencement de la parole. Et vous allez parler des lettres ici. Non, dites-moi, les lettres ici. Les lettres ça ne marche pas. Dans le corps là, il y avait la vie. C'est la vie qui est la lumière. Dites un amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Non, est-ce que vous êtes avec moi? Hein? C'est fait Branham, non? Hein? Quand on ne lit pas comme ça les gens. Hein? Dites un amen. Est-ce que vous le croyez? On ne sait même pas que vous les croyez. Sautez, dites Yabena. Maintenant, ainsi, vous savez que quand le 7e sceau est ouvert, c'est ce être surnaturel, c'est savoir qui est Dieu. Amen. Alors que vous êtes ici avec la triple révélation qui a dit frère Branham, qu'un fils de Dieu doit avoir une triple révélation s'il doit être invincible. La révélation de qui est Dieu, la révélation de qui il est et la révélation de qui est Satan. Mais si un fils de Dieu n'a pas ces trois choses-là, frère Branham dit il ne peut pas avoir la victoire totale. Il ne peut pas être invincible. Pour être invincible, cette triple révélation doit être avec lui. Amen. Maintenant, si vous voulez savoir qui est Dieu, frère Branham, dans la brochure, l'attitude de qui est Dieu, il se soit qui est Dieu, vous devez vous remonter au commencement. Amen. Parce que là, l'histoire qui se déroule ne vous montre pas vraiment qui est Dieu. Ça vous montre des parties de Dieu, des facettes de Dieu. Un attribut agissant ici, un autre agissant là-bas, un autre agissant ici, un autre agissant là-bas, un autre agissant ici. Alors vous ne pouvez rien voir. Amen. C'est pour ça que frère Branham, pour voir le film du commencement, devait être avant le commencement. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'il a dit là? Si tu veux voir le déroulement et le début d'un film, tu dois t'asseoir là devant l'écran avant que le film ne commence. Tu dois voir comment le générique est passé. Le titre même là, tout ça tu dois voir. Et puis maintenant le film commence à se dérouler. Maintenant, tout ce film là, frère Branham devait le prêcher. Donc frère Branham devait être quelque part avant que ce film ne commence. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être frère Branham. Non, sérieux, hein? Vous êtes des usurpateurs.
Des gens viennent là. Je suis l'après frère Branham. Je suis l'après frère Branham. Il n'y a pas d'après frère Branham. Après frère Branham, c'est le co. Après frère Branham, c'est le ministère des auxiliaires. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est du vent. Il faut bien dire amen. Il faut dire amen. Il dit remonter dans le passé, voyant pendant juste une minute qui est Dieu. Remontons au commencement du temps. C'est un petit tableau que j'aimerais vous brosser. Parce que, pour que vous ayez une idée de qui est cet être. Qui est au milieu de nous ce soir. Qui se meut au milieu de nous. Si seulement vous pouvez comprendre qui il est. Il dit la guérison sera une chose secondaire ou minime pour vous. Si seulement vous pouvez voir qui il est. J'entends pas un amen. J'entends pas Lausanne. Qui peut dire amen? On va finir dans 10 minutes, ne vous inquiétez pas. Tout de suite, rapidement. Il dit, si la guérison doit être petite devant vous, si le diable doit être petit devant vous, vous devez savoir qui il est. Il dit, quand vous le voyez, il dit, cela devient minime devant vous. Je vais entendre nos sana. C'est une clé. C'est une clé pour toi. C'est une clé pour toi. C'est une clé pour moi. Est-ce que c'est une clé pour nous? Est-ce que tu es sûr que c'est une clé? Mais ce n'est pas une clé. Alléluia. Amen. Amen. Observons quelque chose sorti de l'espace où il n'y a rien. Disons que c'est une petite lumière blanche. Comme une lumière mystique, comme un halo. Et c'était le Logos qui sortit de Dieu au commencement. C'était le Fils de Dieu qui sortit du sein du Père. C'était cela qui était au commencement. Il dit c'était la parole. Dis à ton frère, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était faite chair et habitée parmi nous. Au commencement était Dieu. Et puis de Dieu est sorti de Logos. Une partie de Dieu qui est sortie de Dieu. Le Logos. Une partie de Dieu qui est sortie de Dieu. Je vais entendre un amen. Et quand frère Branham vous a regardé, vous et moi, il nous a dit que nous sommes une partie de Dieu. Avant je me trompe? Non, est-ce que je me trompe? Frère Branham, qui tu es? Il dit, chacun d'entre vous est une partie de Dieu. Frère, que le Logos, c'est une partie de Dieu. C'est le Fils de Dieu. C'est une partie de Dieu qui est sortie de Dieu. Dites-moi si vous le croyez. C'est ça le Fils de Dieu. Il dit ça, ça représente une partie de Dieu. Dites un amen quelqu'un. Et ce matin, je crois qu'ici, il y a plusieurs parties de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas plusieurs Kwadjo. Il n'y a pas plusieurs Congolais. Il n'y a pas plusieurs Juifs ici. Mais il y a plusieurs parties de Dieu. Si tu le crois, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Voyez, c'est juste comme un enfant qui joue devant la porte. C'est le Fils de Dieu, le Logos. Et je le vois là. Il a parlé et a dit que la lumière soit. Et il n'y eut rien. Mais quelque chose était arrivé. Et un atome a tout noyé. Là, il a commencé à tout noyer. Comme si le soleil commençait à venir à l'existence. Parce qu'il avait dit qu'il y est. Il dit voilà l'autorité. Dis à ta soeur, voilà l'autorité. Dis à ton frère, voilà l'autorité. Dis bien, voilà l'autorité. Nous sommes en train de partir pour terminer. Dis à ton frère, voilà l'autorité. Alléluia. Alléluia. N'allez pas acheter l'autorité, église. On ne peut pas acheter l'autorité. Fait que voilà l'autorité. C'est quand cette partie de Dieu, le Logos, a déclaré qui est. Il dit au commencement, il n'y avait rien. Mais un petit atome a commencé à venir. Ainsi de suite, le soleil s'est placé là. Et là, la lumière a commencé à se placer là. Dites-en à quelqu'un. Est-ce que vous le croyez? Il dit voilà l'autorité. Alors qu'est-ce que l'autorité les frères? C'est la voix du Logos. C'est quand le Logos peut déclarer qu'il y est. Il dit c'est ça l'autorité. Frère, je n'achète pas l'autorité. Mais si je suis une partie de Dieu. Si tu es une partie de Dieu. Ta voix détient l'autorité.
À partir de quoi as-tu fait cela? Je ne sais pas. Il n'y avait rien à partir de quoi faire cela. Dis à ton frère, il n'y avait rien. Mais il a cru sa propre parole. Et la lumière fut. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru sa propre parole. Jusqu'à ce que de l'atome ainsi de suite. Amen. La lumière fut. Dis la main quelque part. Il n'y avait rien à gauche. Il n'y avait rien à droite. Laissez-moi ouvrir une brèche pour les paresseux. Faut dire amen. Dieu ouvre une brèche pour les paresseux. Pour ceux qui ne veulent rien faire dans la vie. Enfin, moi, je n'ai rien à faire. Il n'y a rien que je puisse faire. Je n'ai rien dans la main. Tu es un paresseux. Tu es un démon. Tu es un injuste. Tu dors sous la malédiction. Un fils logos. Il n'a pas besoin d'avoir quelque chose. Dites la main quelqu'un. Mais à partir de rien, il peut devenir millionnaire. Oh non, 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 non. J'attends pas ton amen. À partir de rien, il peut être riche. Il peut être riche. C'est parce qu'il ne sait pas qu'il vient du logos. C'est parce qu'il ne sait pas d'où il vient. Mais s'il sait d'où il vient, à partir de rien, il peut appeler un atome. Il peut appeler une grossesse. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh non, avec 2000, je ne peux rien faire. Avec 5000, je ne peux rien faire. Avec 20 000, je ne peux rien faire. Tu mens. Avec 20 000, tu peux avoir des milliards. Alléluia. On n'a pas besoin d'avoir de l'argent assez pour devenir quelqu'un. Le logos nous a montré l'exemple. Et le logos c'est une partie de Dieu. Et toi tu es une partie de Dieu. Ce que tu as toujours su faire dans le commencement, c'est que tu peux créer à partir de rien. Tu peux créer un projet, créer une entreprise, créer une usine, créer une société à partir de rien. Il dit le logos devait croire dans sa propre parole qu'il a parlé. Pas Zagré, de quoi tu parles? Je dis que le logos est un croyant. Tu n'as pas entendu? Il y a les soi-disant croyants. Il y a les incroyants. Et il y a les croyants. Je te dis que ce matin, le logos est un croyant. Alléluia. C'est un croyant. Il n'y avait pas de soleil. Ça n'existait que dans sa pensée. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'entreprise. Il n'y avait pas d'usine. Il n'y avait pas d'hôtel. Mais l'hôtel était dans sa tête. L'usine dans sa tête. L'activité dans sa tête. Les voitures dans sa tête. L'avion dans la tête. C'était à l'intérieur de lui. Mais il fallait maintenant qu'il soit une partie de Dieu pour que sa parole soit déclarée. Et quand la parole est déclarée, il ne voit pas l'avion, il ne voit pas la voiture, mais il voit un atome qui est en train de fermer la voiture, un atome qui est en train d'appeler un financier, un atome qui est en train d'attirer un sponsor quelque part. Je ne vois pas le sponsor. Je veux 100 millions. Je ne vois pas le sponsor. Mais je peux déclarer. Oh Dieu, donne-moi un sponsor. Je ne le vois pas. Mais dans le secret, la puissance de la parole est en train de le tirer. Est en train de le tirer. Et un jour, il viendra à moi. Il me dira, je crois dans ton projet. Je veux t'accompagner. Je veux investir. Où sont les fils de Dieu? Où est la partie de Dieu? Des hommes logos, des femmes logos. Vous n'allez pas échouer. Peu importe. Vous n'êtes pas misérable. La pauvreté est du diable. Je peux entendre Hosanna. Je peux entendre Hosanna. Je peux entendre Hosanna. En fait, mon voisin avait fait le même projet, mais ça n'a pas marché. Donc toi aussi, du coup, tu es devenu identifié à ton voisin. Voici pourquoi il était rire ce matin, je te dis. Si tel est le cas, tu es un démon.
Tu t'es identifié à celui qui a échoué. Si comme le Logos avait échoué, quand il avait dit qui est la lumière, tu t'identifies à un échec. Si comme le Logos avait échoué, quand il a appelé le soleil, tu t'identifies à un malheur, à un échec. Frère, je ne te prêche pas ici les fléaux. Pourquoi tu vas faire un malheur? Je ne te prêche pas les guerres. Pourquoi tu vas être en guerre? J'attends pas ton amen. J'attends pas ton amen. Alléluia. Je ne te prêche pas la peur. Pourquoi tu vas avoir la peur? Oh non, il y a trop de rumeurs. On dit comme ça, on dit comme ça. On dit le pays sera attaqué. C'est n'importe quoi. Dis un amen quelqu'un. Vous allez attaquer le pays. Vous ne pourrez pas toucher le Logos. Dis un amen quelqu'un. Parce que le Logos c'est un mystère. Le Logos c'est une vie. C'est la dynamique. C'est le surnaturel. Dis amen quelqu'un. Viens avec moi ici. C'est un être qui échappe au naturel. C'est un être qui échappe au diable. C'est un être que le diable ne peut pas contrôler. C'est lui le co-parole. Et chaque fils de Dieu a un co-parole. C'est une théophanie. Dites un amen quelqu'un. Pourquoi quand les soins étaient ouverts, les théophanies sont descendues sur la terre? Gloire! Je vais entendre le Zana. Un amen quelqu'un. On va brûler toutes les maisons. Mais ma maison ne sera pas touchée. Dites un amen quelqu'un. Ils vont brûler les entreprises. Mais mon entreprise ne sera pas touchée. Dis un amen quelqu'un. Ils vont égorger des enfants. Mais les miens seront intacts. Alléluia. Alléluia. Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. Car le Saint-Esprit a déclaré, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dites un amen quelqu'un. Si la lumière, si le Logos est voilé en toi, qui sera contre toi? Esaïe et Jacob, dans le ciel de la mer, il n'était même pas reconnu. Dieu l'a haï Esaïe. Il a aimé Jacob. Ce n'est pas encore le désert qui va brûler ta maison. Dites un amen. Dites un amen. Vous devez savoir qui vous êtes. Si vous savez qui est Dieu, même la maladie ne va pas t'arrêter. Le démon ne va pas t'arrêter. L'enfer ne va pas t'arrêter. Écoutez bien, frère Branham. Il n'a pas dit, si je prêche un enseignement. Il dit, si tu peux savoir qui est Dieu, si tu peux te connaître au commencement, le diable s'enfuit. L'enfer s'enfuit. C'est une question d'identification. C'est une question de révélation. Allez dans les écrits du message. Là où Dieu n'est pas révélé, comme la dynamique, comme la vie, comme la superpuissance, comme l'autorité suprême, vous n'aurez rien. Parce que l'autorité suprême n'est pas au ciel. C'est descendu sous la forme d'une perruque blanche. Et frère m'a dit, voici mon Seigneur Jésus là-haut. Hein? Je vais revenir si vous prêchez sur l'autorité suprême. Vous voyez quand dans le message, il y a des gens qui n'ont pas l'autorité suprême. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas accepter. Il faut dire amen. Il faut dire amen, non? Il faut dire amen, non? Qui est Dieu? C'est celui qui s'est tenu là, qui a de ses mains sorti des étoiles et a amené le monde à l'existence. Et il a fait des choses invisibles. La divinité. Et la divinité elle-même habite dans l'homme. Il dit le Créateur qui a créé les cieux et la terre habite dans les hommes. Maintenant, vous, c'est quel créateur que vous cherchez au ciel? Eh bien, il n'est pas étonnant que vous les estropiez. Une fois que vous en prenez conscience, vous vous redressez. Le Créateur est ici. Il n'est pas étonnant. Il n'est pas étonnant que l'aveugle qui ne voyait pas voit. Le Créateur est ici. Le Créateur, dit amen quelqu'un. Le Créateur, il est où? Dis amen quelqu'un. Le Créateur, il est où? Dis amen un frère. Dis amen une soeur. Où est le Créateur? Je n'ai pas entendu ton amen. Le Créateur, il est où? Il est au ciel ou bien il est ici? Où est ton Jésus? Le Créateur de la lumière. Le Créateur du soleil. Où est-ce qu'il est ma soeur? Où est-ce qu'il est mon frère? Il est ici. C'est parce qu'il est ici qu'un estropié peut être redressé. Il a seulement besoin de prendre conscience que Jésus est ici. Tout simplement. Il a seulement besoin de prendre conscience que
que Christ est ici. Que le 7e son l'a ramené là. C'est seulement cette prise de conscience qui va déclencher le bouton de la gloire dans ta vie, dans ma vie. Ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas un credo, ce n'est pas une doctrine. La vie ne s'enseigne pas, la vie se démontre. Dites un amen. À la convention, le pasteur Paul Nangeka disait quelque chose. C'était tellement intéressant. Ça va confirmer. C'est que un frère Isaac me disait un jour qu'on était chez lui. Il dit, pasteur, j'ai un ami qui est franc-maçon. Amen. Je l'ai accompagné là-bas, dans son temple de franc-maçon. On est arrivé là-bas, ils ont fait les... Je suis resté là. Et rien ne s'est passé. Il sort sans me attends, rien ne s'est passé. Il dit rien. Il lui a dit, mais ça c'est des simagrées. N'importe qui peut faire ça pour créer une atmosphère. Parce que c'est l'homme qui crée l'atmosphère. Aujourd'hui, là, le frère est venu au message. Il dit, je n'ai même pas prié. Mais je vous assure, s'il y avait un bébé spirituel ici, dans le temple des francs-maçons. Non. Oh, Satan, tu ne peux rien contre moi. Dans cet endroit-là, tu ne peux pas m'atteindre. Oh non, Satan, oh, impéré. Le logos n'a pas peur. Si la chose est dans toi, tu n'as pas peur. Si la chose s'est voilée en toi, tu n'as pas peur d'un démon. Tu n'as pas peur d'un sorcier. Faut dormir et sortir dans ta maison. Tu n'as même pas besoin de prier. Un matin, c'est lui qui va fuir. Et que Sœur Rachel n'est pas là. Une reine sorcière. Elle veut dormir chez Sœur Rachel. Sœur Rachel n'a même pas prié. Mais la sœur est venue à l'église. Elle a vu la crème de feu ici. Elle a fui pour aller à la maison. Elle a vu la colonne de feu. Elle a taillé par le village. Ses parents lui ont demandé, pourquoi tu as fui? Elle dit, de la maison de ma maîtresse, j'ai vu une colonne de feu. Je suis allé dans son église, j'ai vu ça partout là-bas. Je ne peux pas rester avec eux. Je rate au village. Dis un amen quelqu'un. Dis un amen quelqu'un. Tu dois savoir qui tu es. Qui est la colonne de feu? C'est le Logos. C'est le Logos. C'est la parole. Et quand la parole a été ouverte, le Logos a été libéré. L'autorité, la puissance, la vie, l'être de Dieu, la nature de Dieu. Cet homme est la statue de l'homme parfait. A été formé. Dites un amen. Dites un amen. Tu as ouvert ta quincaillerie. Tu allais te coucher. Tu viens le lendemain. Il y a un fétiche à Cori qui est devant. Et tu es là. Fétiche à Cori. Ils ont mis ça dans mon magasin. Ça va briser mes affaires. Alléluia. Cocoriche. Cocoriche. Avant le coriche, je suis. Dites un amen quelqu'un. Avant le coriche, tu étais. Avant le coriche, le logos était au commencement. Avant la chute, avant l'obscurité, avant le péché. Tu étais déjà une partie de Dieu. De quoi as-tu peur? Rentre dans ton magasin. Ils n'ont qu'à venir chier dans ta classe. Tu t'en fous. Celui qui a chié dans sa vie, il ne va plus s'asseoir sur ses fesses. Si moi je le veux, si toi tu le veux, si je déclare la parole et je deviens croyant comme le Logos dans la parole que j'ai déclarée, je deviens croyant comme le Logos dans la parole que j'ai prononcée. Chaque matin quand je me lève, je suis en train de croire la même parole. Ni à gauche, ni à droite. Chaque soir avant de dormir, je suis en train de croire la même parole. Frère, je suis en train d'appeler. Créer l'atmosphère qui va mettre en place ce que j'ai déclaré. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Je rentre dans mon magasin. Je regarde partout. Alors que j'ai 5 articles là. Mais je dis regarde. Oh c'est 100 articles là. Je mets l'autre ici, je mets l'autre là. Alors que je ne vois rien encore. Mais j'ai prononcé qu'il y aura 100 articles là. Je n'ai pas peur. Je crois ça seulement. Et un jour, les 100 articles là seront placés là. Dites un amen quelqu'un. Frère, même quand la pratique arrive, que tu veux, que tu ne veux pas, Dieu crée les circonstances pour que ta parole se réalise. Dis un amen quelqu'un. Dis un amen quelqu'un. Dis un amen quelqu'un. J'ai un ami avec qui j'ai acheté une voiture. Il m'a trompé à la fin, il a fui la voiture.
J'ai laissé ça au Seigneur. J'ai dit maintenant, avant que le mois de décembre n'arrive, ou qu'avant que je veux que j'ai une autre voiture. Oh, dites un amen. Bon, maintenant je regarde là, les dîmes là. Ça ne fait que peut-être souvent 50 000. Souvent même, bon, c'est pas facile. Amen. Souvent là, un peu comme ça tourne un peu. Mais ça, je ne vais pas prendre sa prochaine voiture. J'ai dit, bon Seigneur, tout ce que je sais, c'est qu'avant que l'année finisse, moi je dois avoir une voiture. Je dois aller visiter les frères, visiter les soeurs. Amen. Dites un amen quelqu'un. J'ai prononcé, j'ai cru. 2 jours, 3 jours, une semaine, j'ai cru comme ça. Et puis j'ai laissé. Mais dans mon âme, je croyais toujours. Mais quand le jour est arrivé, je ne m'attendais même pas à cette voiture. J'étais avec Christelle. Avec qui encore? Frère, il est. On allait saluer le pasteur Samson. On devait avoir une mission là-bas. À Benjerville. On est en route vers Benjerville. Mon petit frère me dit, mon ami va une voiture. Il dit, oh, va une voiture. Je m'avais un programme. Je n'ai même pas 10 000 de plus de ma poche. Je fais comment prendre la voiture. Et dis à ton ami, je veux cette voiture. On est parti à Benjerville. Dites un ami quelqu'un. Je crois. Je suis en train de partir avec mes frères. Je crois. L'heure est. On est arrivé chez Asen. Il dit, mon ami, dit, tu peux laisser la voiture. Il faut t'asseoir dedans. Va à Benjerville. Et puis reviens. Il a dit, Christelle, il est. Allez monter. Ça, c'est ma voiture. Je n'ai pas encore payé 5 francs. On est arrivé à Benjerville. Le même jour, le gars lui vient en avance. Dites un amen. D'au moins 400 000. On n'a même pas 20 000. Il a dit, frère, allons dans la voiture seulement. Allons à Benjerville. On a fait le programme. J'ai dit, mais la voiture est déjà dans ma main. Mais je dois payer 400 000 si je sors de Benjerville. Je n'ai pas 20 000. Je suis un croyant. Je suis déjà assis dans cette voiture. Ce serait une malédiction que je n'ai pas pu lui donner la voiture. Dites un amen quelqu'un. J'appelle mon ami le pasteur Las. Je dis, pasteur Las, écoute-moi bien. Je suis venu à un programme. Je n'ai pas plus que 20 000. Donne-moi tout de suite 400 000. Je rentre à Yamsoko, tu as ça dans les jours qui arrivent. Il dit, je n'ai pas. Il dit, tu vas avoir. Il dit, j'appelle tout de suite pasteur Paul Amand. Il appelle Paul Amand. Paul Amand dit, l'argent est là. Je prends mon frère, il est. Enfin, en mission de Benjerville Lafayette. On récupère. On a notre voiture. On arrive à Seine, on compte. Il dit, mais Joe, où tu as enlevé ça? Il dit, frère, c'est pas ton problème. Il a dit, c'est Christelle. Frère, il est. Nous sommes venus en car. Sans savoir qu'on retourne dans une voiture. Et nous sommes dans une voiture. Nous rentrons à Yamsokro. Dites un amen quelqu'un. Si vous ne pouvez pas croire, ça ne peut pas arriver. Qu'est-ce que tu veux entreprendre? Quel est ton projet? Quelle est ton activité? Dieu a mis en vous des potentialités qui ne peuvent pas échouer. Je peux attendre Zana. Je peux attendre Amen. Non que je peux attendre Amen. Je peux attendre Amen. Si j'entreprends que ça échoue, ça dépend de moi-même. Le diable ne peut pas vous arrêter. Vous avez le message le plus puissant de la terre. Quel démon va vous arrêter? Vous, une partie de Dieu, un fils logos, dites un amen, qui avait droit à une théophanie. Quoi? Dis à ton frère, tu vas devenir riche. Faut lui dire, tu vas devenir riche. Tu vas devenir riche. Tu vas devenir riche. Salue-moi. Tu vas devenir riche. Il faut bien lui dire ça. Il ne sait pas de quoi tu parles. Il faut lui dire, tu vas devenir riche. Dites un amen. Dites un amen. Si vous êtes pauvre, c'est votre faute. Dites amen quelqu'un. À partir de rien, le logo s'est créé. À partir de rien, tu peux avoir une entreprise. Dites un amen. Je disais à Cheikh Yvette la dernière fois. On a oublié la loi de la sémence. Tu veux avoir beaucoup d'argent, il faut s'aimer l'argent. Tu veux avoir beaucoup de voitures, il faut s'aimer voiture. Parce que c'est ce que tu sèmes
C'est ça que tu pousses. Dites un amen. Ton ami a semé voiture. Il a beaucoup de voitures qu'il vend. Amen. Toi, tu allais semer orange. Maintenant, tu as des sacs d'orange. Et tu convoites celui qui a des voitures. Mais toi, tu es un sorcier. Il faut dire à quelqu'un. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Récemment, frère Bou, quand il a entendu ce message, il allait semer un tricycle. Alléluia. Je crois que bientôt il aura 2 tricycles. Frère Bou a 3 tricycles. 4 tricycles. Et oui, le frère Bou, il a beaucoup de tricycles. Mais il a commencé par semer un tricycle. Non, j'entends pas un amen. Dis amen quelqu'un. Dites un amen si vous le croyez. Vous ne pouvez pas être maudit. Nous vous prêchons le message du commencement. Il n'y a pas de ténèbres en vous. Rien ne peut échouer dans ce que vous faites. Allez-y avec la parole ouverte. Allez-y à l'autorité. Croyez ce que Dieu a fait de vous. Des fils et des filles de Dieu. Par le sang de Jésus-Christ. Et rien sur cette terre ne va vous stopper. Et que Dieu vous bénisse. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Quelqu'un va se tenir debout ce matin. Quelqu'un va parler à Dieu. Quelqu'un va parler au Seigneur. Alléluia. Dieu t'a pas créé pour être pauvre. T'as pas créé pour être pauvre. Nos frères ici qui font l'assurance. Je dis que d'ici à vie prochaine, vous devrez avoir des commissions de 1 million, 1 million. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. Vous êtes condamné. Alléluia. Comme un fils logos va parler devant un incroyant. Et puis lui va refuser de signer le contrat d'assurance. Tu as vu ça où? Fais tes documents d'assurance. Va devant le gars. Si c'est un chef d'entreprise, il a 100 agents derrière lui. Tu vas lui faire signer le contrat. Tu dis frère, je suis venu ici, tu vas signer ce contrat. C'est bon pour toi, c'est bon pour ton entreprise. Dites amen. Un fils de Dieu n'a pas froid aux yeux. Il n'a pas peur de s'investir. C'est un fils logos. C'est lui qui est la vie lumière. Vous êtes la lumière de ce monde. Par le Seigneur ce matin. Quand le 7e saut a ramené Jésus de la vie de Frère Branham, Frère Branham est parti de gloire en gloire. Frère Branham est parti de succès en succès. Parce que la colonne de feu, parce que le logos, en elle il y a la vie. La vie est la lumière. Dieu est la lumière. En lui il n'y a pas d'échec. En lui il n'y a pas de ténèbres. En lui il n'y a pas d'échec. En lui il n'y a pas de ténèbres. Dieu est la lumière. En lui il n'y a pas d'échec. À l'ouverture de la parole, Elohim a été dévoilé, révélé sur la terre. Dieu est lumière. En lui il n'y a pas d'échec. En lui il n'y a pas de ténèbres. Toi mon frère, toi ma soeur, Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui.
ce matin, Dieu est la lumière. En lui, il n'y a pas d'échec. En lui, il n'y a pas de stérilité. En lui, il n'y a pas de célibat. En lui, il n'y a pas d'ombre. En lui, il n'y a pas d'obscurité. Dieu est la lumière. Dieu est la lumière. La vie est la lumière. Dans cette vie, il n'y a pas de célibat. Dans cette vie, tu m'entends? Tu m'entends, ma soeur, mon frère? Dans cette vie, il n'y a pas d'échec. Tu m'entends, bien-aimé? Tu m'entends? Dans cette vie, il n'y a pas d'obscurité. Tu n'as pas le droit de reculer. Tu n'as pas le droit de faire marche arrière. Tu n'as pas le droit de faire marche arrière. Même si la difficulté se présente, tu dois savoir qui tu es ce matin pour affronter chaque situation. C'est toi que Dieu a promis. C'est toi que Dieu a promis pour débloquer cela. Dieu n'a pas appelé le Logos à échouer à la lumière. Dieu n'a pas appelé le Logos à échouer au soleil. Dieu n'a pas appelé le Logos à échouer sur la terre. Mais Dieu a appelé le Logos pour rendre réel ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, tu n'as pas d'entreprise. Mais si tu peux le déclarer, demain tu en auras une. Aujourd'hui, tu ne peux pas enfanter. Mais si tu peux le déclarer, demain tu seras enfanté. Aujourd'hui, tu n'es pas marié. Mais si tu peux le déclarer, demain tu le seras. Vous deviendrez ce que vous déclarez. C'est vous les hommes riches. C'est vous les entrepreneurs. J'ai fait de vous la tête et non la queue. Sur la tête de Joseph, j'ai placé les bénédictions célestes, les bénédictions terrestres, les bénédictions des collines, la bénédiction des champs repose sur la tête de mon fils Joseph. Genèse 49, sur la tête de Joseph, perfection. J'ai placé les bénédictions pour que tu sois guéri. J'ai placé les bénédictions pour que tu prospères. J'ai placé les bénédictions pour que tu excelles, pour que tu prospères. Allez-y, église. Vous avez le droit de croire. Vous avez le droit de croire. Parce que le Logos est un croyant. Croyez. Croyez. Dieu, mon Dieu est grand, mon Dieu est grand, mon Dieu est grand. C'est la puissance cachée. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Il est le septième sceau. Oh Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. C'est le septième sceau. Oh Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Il est la puissance cachée.
Mon Dieu est grand. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est fort. Mon Dieu est glorieux. Mon Dieu est puissant. Pendant que tu es ici dans la salle, pendant que tu es debout ici, je te déclare que mon Dieu est grand. Je te déclare que mon Dieu est puissant. Pendant que tu es dans la salle ce matin, pendant que tu es là ce matin, je te dis que Dieu est d'ici. Le Créateur est d'ici. La colonne de feu, la colonne de feu est dans le bâtiment. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Il est la puissance cachée. Oh Dieu, mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. C'est l'invincible qui peut te vaincre. Si Dieu est avec toi, si le logos avec toi, si la puissance est cachée avec toi, si la colonne de feu est avec toi, si le 7e ciel est dans ta vie, si la dynamique lumière dans laquelle il n'y a pas de ténèbres dans ta vie, je te déclare ce soir que tu peux réaliser, tu peux devenir un chef d'entreprise, tu peux avoir du succès, tu peux arriver de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Pendant que je te parle, le surnaturel est dans la salle. Il est ici. Le Créateur est ici. Mon achicate n'a pas menti. Un estropié peut marcher ce matin. Un estropié peut marcher. Un aveugle peut voir. Une femme stérile peut enfanter. Un ouvert peut prendre sa place. Dieu est ici, le Créateur est ici. Tout peut arriver, tout peut arriver, tout peut arriver. Toi ma soeur là-bas, toi mon frère là-bas, toi ma soeur ici, toi mon frère ici, le Créateur de la salle. De quoi as-tu besoin? Le logos est ici, tout peut arriver. La perfection est ici. La lumière est ici. Dieu est la lumière. La vie est la lumière. Dieu est la lumière. Et la vie. La vie. Tes trompes reçoivent 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 la lumière. Ton appareil génital reçoit la lumière. Ce matin, le Saint-Esprit est ici. Ma soeur, tu vas te guérir. Ma soeur, tu vas te guérir. Le Créateur est ici. Peu importe l'estropié, peu importe le blocage, la puissance est cachée. Le 7e saut ramène le Seigneur dans le bâtiment. Le 7e saut ramène Christ, la vie, le surnaturel, la gloire, la Shekinah, le halo de lumière, l'holocauste. C'est la chaîne. Rien ne va t'arrêter. C'est la chaîne. Rien ne va te stopper. Pendant que je parle, la lumière est sur ta vie. Pendant que je parle, la lumière est sur la chaîne. C'est la chaîne. Rien ne va t'arrêter. Dieu est ici. Et ce que je déclare, c'est la vérité. C'est la chaîne. Rien ne va t'arrêter. C'est la chaîne. Rien ne va te stopper. C'est la chaîne. C'est la chaîne. Il est avec toi. Regarde sa droite dans ta vie. Regarde sa puissance. Regarde son autorité. Et voilà en toi. C'est la chaîne. Ton cœur est saisi par la colonne. C'est la chaîne. Dieu est en train de faire le chemin. C'est la chaîne. Dieu est en train de faire le chemin. C'est la chaîne. Elohim est en train de faire ton chemin. C'est la chaîne. C'est la chaîne. Je vois ce chemin.
Je vois la lumière. Je vois la puissance. Je vois la puissance. Je vois la puissance. C'est la chair. C'est la chair. Aidez-la. C'est la chair. Je vois la puissance. C'est la chair. Je vois l'autorité. Je vois la face de Dieu. Frayez le chemin. Frayez le chemin. Une porte. Elle va de s'ouvrir. C'est la chair. Je parle de la dynamique. Je parle de la gloire. Regarde. Le feu de Dieu est derrière toi. Rien ne va t'arrêter. Va de l'avant. Va de l'avant. Il n'y a pas assez de démons. Hey! Il est ici. Il est ici. Il est ici. Ne pense pas à la maison, mon frère. Oublie ce qui est à la maison. J'ai dit le Créateur est ici. J'ai dit la vie qu'on a prêchée est ici. J'ai dit que le logos est ici. C'est Rivette. Je te dis la vérité. C'est Rivette. Je ne demande pas. J'ai dit que la lumière est ici. La lumière est ici, Sorate. C'est Rivette. La puissance cachée de Dieu. Je la vois sur ta vie ce matin. Je vois la douce commande dans ton cœur. La lumière est ici. Le logos est ici. La puissance, l'autorité. Toi mon frère, toi ma soeur, ne laisse pas en marge de ce qui se passe ici, dans cette atmosphère qui est en train de produire des résultats. Sœur Edith, Sœur Fatim, Sœur Ernestine, oh frère Digoné, la puissance est cachée. Elle dit la Sœur Edith, j'ai dit, la lumière est ici. Quelque chose de Dieu dans le bâtiment. Le Créateur est ici. Même un estropié peut marcher. Le Créateur est ici. Toi dont les affaires ne marchent pas, tes affaires vont te prospérer. Je dis rien ne va bloquer quelque chose. Tous ceux qui sont dans cette salle, tous ceux qui sont ici ou ailleurs qui peuvent entendre celle-ci, je vous déclare ce matin que Dieu est dans le bâtiment. Je ne sais pas ce qui va arrêter une soeur. Je ne sais pas ce qui va arrêter un frère. La lumière de Dieu est en train de balayer le bâtiment. La puissance de Christ, la vie du Logos. Frère Digoné, la puissance cachée. C'est Fatim. C'est Christelle. Toi ma soeur ici aussi. Il est en train de te voir. Il est ici. Soyez seulement révérencieux. Soyons simplement révérencieux. Soyez simplement révérencieux. Soyez simplement révérencieux. Je dis la présence mystique de Dieu est ici. Soyez simplement. Sérénissime, soyez simplement. Arrêtez de penser à dehors. Ayez votre pensée ici maintenant. Je vous dis que la lumière est en train de chevaucher d'un corps et un corps. Dieu nous vit et nous vit ce matin. La puissance de Dieu, la puissance cachée, la puissance du Logos, la vie du Logos, la vie du Logos. Frère Digoné, la vie du Logos. Frère, la vie du Logos. Quelque chose se passe dans ce frère Digoné. La lumière est en train de transcender dans ce temps. Je me sentis cela d'ici. Ma foi est attirée vers lui. Regardez dans ce bâtiment la vie du Logos. Le Logos. La parole n'est plus fermée. La parole est ouverte. La parole est ouverte. Depuis le ministère de Malachie 4, la parole est ouverte. Et Dieu, le Logos, Dieu, la lumière, la vie, Dieu dans Dieu est dans cette salle. Sera beau. Oh là là.
Oh! Il est avec toi. Hey! Il est là. Il est ici. Il est ici. La puissance est cachée. La puissance est cachée. La puissance est cachée. Oh, petit trigoné. Petit trigoné. La puissance est cachée. La puissance est cachée. La puissance est cachée. La puissance est Dieu. Tu es libre. Tu es libre. Vous êtes libre. Toi qui avais un souci. Toi qui avais un problème. La puissance, la vie, la lumière est dans le bâtiment. Regardez. Son aide est ici. Sa puissance. Ce qui c'est. Il est ici. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Soyez révérencieux. Soyez révérencieux, c'est grâce. Soyez révérencieux. Fais Marc. Fais Jocelyne. Fais tellement. Fais le dia. Fais Cyril. Il est ici. Il est ici. Le Créateur est ici. Tu ne vas pas partir tel que tu es venu. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais je sais qu'à partir de rien, le Logos a créé. Je sais qu'à partir de rien, le Logos a créé. C'est tout ce que je sais. Il fallait simplement te croire de la parole pour amener à l'existence la chose qui n'existe pas. Si tu peux avoir la conscience tranquille ce matin, si tu peux avoir la même révélation que tu es une partie de Dieu, que le Logos est formé en toi, tu ne partiras pas de ce bâtiment tel que tu es arrivé. Pendant que je parle, il y a une atmosphère ici. Toi la seule là-bas au fond. Dieu voit ton cœur. C'est Chanel. Il a donné sa vie pour toi. C'est Chanel. Il mourut pour toi. Ce jour-là au calvaire. C'est Chanel. Il a ouvert la parole à cause de toi. Il voulait te montrer ta nature. Il voulait te montrer son propre être qui est ton être. Sa nature qui est ta nature. Et la colonne est ici pour confirmer ce message. Qui c'est ici? Le 7e saut ramène Jésus sur la terre. Il est ici. Soyez révérencieux. Croyez dans votre cœur. Croyez dans votre âme. La puissance cachée dans vous. La puissance cachée dans vous. Le 3e bulle est dans votre cœur. Frère Isaac, Dieu est dans ta vie. Frère Isaac, il peut faire n'importe quel chemin devant toi. Frère Isaac, Dieu ne peut pas s'arrêter avec toi. Ta vie est un programme qui se déroule. Ta vie est un programme divin. Ça ne dépend même pas de toi. Ça dépend de celui qui t'a placé, de celui qui t'a créé avant la fondation du monde. Frère Isaac, c'est une option que toi-même tu ne maîtrises pas. Cela est plus puissant qu'un dévouement. C'est la puissance cachée. C'est la puissance cachée. C'est le mystère du saut en toi. C'est le mystère du 7e saut dans ton cœur. Le mystère du 7e saut dans ton âme. Rien ne peut. Rien ne peut. Rien ne peut. Rien ne peut. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter, frère Isaac. Rien ne peut. Tu es une partie de cette vie. Rien ne peut arrêter cette vie. C'est la lumière. Et dans cette lumière, il n'y a pas de programme d'échec. N'aie pas peur. Ne réfléchis pas trop. Sois pas trop soucieux. Dieu est dans ton cœur. Dieu est avec toi. Tu emmèneras tout à bout et à joie.
Il est la joie parfaite. Il est l'amour parfait. Il est la vie parfaite. Il est le succès parfait. Il est l'élévation parfaite. Rien ne va l'arrêter à ton sujet. Crois-le simplement. Vois tout le reste comme du sable mouvant. Vois tout le reste comme du sable mouvant. Elohim, la lumière. Oh oui, est dans ta vie. je connais le maître divin. C'est à vous. Prenons seulement la parole. Je connais Frère Abou, le maître prenons seulement la parole. de la gloire. Crois dans ce que tu as déclaré. C'est redite. Dynamique est ici. La puissance cachée. Le Saint-Esprit pendant que je parle. C'est redite. Il est en train de te donner une expérience. Pendant que je parle, mon cœur est tourné vers là-bas. Quelque chose ici attire mon attention là-bas. C'est redite. Le Saint-Esprit, c'est une chose réelle qui est en train de se passer maintenant là. Ceci n'est pas un art, ma soeur. C'est le Dieu que tu crois. Il n'est pas au ciel. Il est dans ce bâtiment. Il est avec toi. Crois-le, crois-le, regarde. La puissance cachée. Le logos, la dynamique lumière. La vie est en toi. Là où il y avait la mort, regarde, l'obscurité est en train de se dissiper. Je vois une couche ténébreuse qui se dissipe là. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'amener la lumière. La lumière dans ton sang. La lumière dans ton sang. La lumière dans ta chair. La lumière dans ton âme. I know the maker of the rain. Pasteur Manu, ce n'est pas la fin. I say he can come. Pasteur Manu, ce n'est pas la fin. Si seulement tu peux croire que tu es une partie de Dieu. Si seulement tu peux croire que le logo se voilait en toi. Si seulement tu peux le croire. À partir de rien. À partir de rien, tu vas être la tête. À partir de rien, tu vas être une autorité. À partir de rien, frère, tu vas produire l'impensable. To shine again. Oh, I know the master of the rain. C'est dit, reçois-le. Oh, C'est dit, reçois-le. I know the master of the rain. Les chants vont y aller doucement. Oh, I know Les chants vont y aller the tout doucement. master of the rain. I say he can calm the storm to make the sun to shine again. Oh, Quand tu étais dans ta chambre, I know tu crois qu'il n'était pas entendu. master Quand tu étais là dans ta chambre, tu crois qu'il n'était pas entendu. Mais le Créateur est ici. Le Créateur dans cet endroit. N'ayez pas un Créateur imaginaire. La divinité est ici. Le logo c'est ici. Jésus est ici. C'est la dynamique pour répondre à ce que tu lui as parlé dans la chambre avant d'arriver ici. C'est la dynamique pour répondre à ce que tu lui as dit secrètement avant d'arriver ici. Reçois la vie. Reçois la puissance. Reçois l'autorité. Reçois la gloire. Reçois la vie. Reçois la puissance. Reçois.
Reçois l'exaucement. Reçois. Recevez ce matin. Vous avez touché au pan de sa robe. Vous avez obligé la vertu puissance à venir sur vous. Comme la femme qui perdait le sang. Vous êtes libre ce matin. Vous êtes transformé. Si seulement vous pouvez le croire. Vous n'êtes plus malade. Vous êtes guéri ce matin. Toi qui préparais une entreprise, vas-y. Va commencer ton entreprise. Toi qui méditais ton projet, sors d'ici ce matin. Va commencer ton projet. Toi qui voulais investir, sors d'ici ce matin. Va investir. Va à partir de rien. À partir de rien. Vous serez les millionnaires d'ici, de cette ville, et non personne d'autre. Dieu qui vous a béni, qu'il vous accompagne. Dans le précieux nom de Jésus. I know the master I say, God, the strong.